Si tu n'as pas au moins 100 000 euros dans ton compte bancaire, si tu n'as pas acheté le terrain, si tu n'as pas une belle maison, le manoir, pas les maisons infinies, pas la qualité là que on commence le poteau et tordu, on abandonne. Si maintenant tu n'as pas réalisé de ta vie, je ne suis pas ami avec toi. Maintenant pour être ami avec moi, je te demande d'abord montre-moi ton compte bancaire là, les gens qui tournent autour de moi. Je vois d'abord ce que tu possèdes. Parce que quand vous êtes amis avec des personnes qui n'ont rien, ils vont toujours vous jalouser. Oui. C'est pour ça que quand la reine me présente son manoir, tu entends les commentaires des pauvres. Les pauvres ont quoi à monter, ma? Tu vas venir poser la maison en carabote. Hein? Tu entends les gens qui parlent que vanité, les vanités. Machin, tout ça là. Oh, l'argent ne parle pas. Machin, ça c'est l'esprit des gens qui vivent dans les marécages, de la pauvreté. Quand tu es pauvre, que tu vis dans une maison, un bracata, tu as quoi à monter? Tu n'as rien à monter. C'est normal que tu te caches. Ah oui, oui, c'est normal de se cacher. C'est d'où tu vois les commentaires des gens qui ont raté leur vie. Des personnes qui sont haineux. Oui, venez dire que oui, machin, tu manges au restaurant, tu poses ça les énerve. Tu aimerais avoir ma vie, hein? Tu aimerais avoir ma vie, hein? Hein? Tu aimerais avoir ma vie. Maintenant, mes amis sont les femmes bâtisseuses. Désormais, je suis qu'amie avec les gens qui bâtissent. On appelle ça les bâtisseuses. Je ne traîne plus avec n'importe quoi. Et je ne réponds plus à n'importe quoi. Parce que c'est pas mon niveau. Je suis trop humble. Mais c'est terminé. Je me mets désormais à mon niveau, maman. C'est quoi ce mélange à 2 balles? N'importe qui va venir se coller son image à toi pour chercher demain à se faire voir. C'est terminé ça. On ne se colle plus à moi. Une place avec les bâtisseuses. Oui. Le reste là. Ne me collez plus les gens sur le corps. Oui. C'est terminé. Je suis venue sur les réseaux sociaux, je me suis mélangée à n'importe quoi. Je me suis mélangée. Ces femmes-là me valent en quoi? Pourquoi je ne connaissais pas ma valeur? J'ai découvert ma valeur et désormais c'est terminé. Je n'ai plus rien à prouver. Si aucun bec veut fermer les portes des réseaux sociaux, j'ai eu ce que je voulais. Et je vous ai tapé ça, bouyaka. Le manoir. Donc maintenant, si on va fermer les portes de Facebook là, je serai toujours Fleur de Lille. Je ne suis pas star derrière les réseaux. Si on va fermer tout ça, les portes de Zuckerberg, on ferme les bêtises de Facebook là. Ouais. Je serai toujours star et ma starmania va toujours continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait 14 ans de pouvoir sans partage. Oui. 14 ans, pouvoir sans partage, les voyages de ça. Je suis une guest. Les gens viennent raconter Dieu Bobard. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas ceci. C'est terminé. Pendant que je vous ai montré ma maison, mon manoir, les tricheuses, c'est vous qui copiez tout. On leur dit merci. Tu nous impactes, tu nous motives. Tu es une source de motivation, de courage. C'est ça là, le côté que tu dois voir de Fleur de Lille. Pas seulement voir que Fleur de Lille a fait que Fleur. Non, il faut voir le côté, le bon côté de cette dame, de cette femme courageuse que je suis. De cette impacteuse. Je vous montre, vous trichez, vous copiez. Bah dites merci. Dites merci. C'est la moindre des choses. Pourquoi être autant aigri? Hein? Pourquoi être aigri? Alors que je vous montre. Est-ce que c'est donné? Je ne suis pas la seule qui a fait ça. Il y a beaucoup de gens qui bâtissent, qui font des belles choses. Mais j'ai du goût. Parce qu'on peut avoir de l'argent et ne pas avoir du goût. Je n'ai rien, mais j'ai du goût. Je suis une femme courageuse. Et c'est ce côté de moi qu'il faut voir. Et c'est ce côté de moi que je dois laisser désormais faire comprendre aux gens. Parce que les gens qui arrivent aujourd'hui, ils ne savent pas que, oui, cette fille, elle est... Les gens connaissent mon histoire. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. On a tous des casseroles dans la vie. Aujourd'hui, je passe à autre chose. Désormais, femme d'affaires, femme d'affaires, entrepreneuse.
En Europe, on ne dort pas en attendant le bonheur. Si tu veux réussir ta vie, c'est le travail. On ne s'assoit pas comme ça à rêver que non, demain, quelqu'un va venir vous sauver. Non. C'est comme ça la vie. On ne reste pas derrière les réseaux sociaux à dormir. Il faut travailler. Vous voyez, dans ma vie réelle, c'est parce que les réseaux sociaux m'ont mélangé. Je suis fille timide, respectueuse et bosseuse. Vous croyez que c'est facile de prendre des avions? Voici mon ongle que j'ai cassé. La valise. Vous croyez que c'est facile de tourner dans les aéroports? De courir? Sauf les gens qui voyagent pour savoir que c'est un travail. De prendre les avions, de courir. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Même vous que vous vous êtes couché sur les réseaux, vous dormez peut-être parce que vous avez dans votre avenir qui est... Moi, je suis le père et la mère d'une famille, le devant derrière d'une famille. Comment je vais me coucher à dormir, à imiter les autres? Je ne peux pas imiter ceux qui ont déjà réussi leur vie. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça commence. Voilà pourquoi j'ai dit désormais, je marche qu'avec des bosseuses comme moi. Parce que quand tu côtoies même les personnes qui ne foutent rien, ça te donne les énergies négatives, ça te fait rentrer en arrière. Soyez avec des personnes qui sont comme vous, qui sont travailleuses, qui sont battantes. Parce qu'avec eux, vous allez parler de vos entreprises, vous allez parler de vos projets, de vos objectifs. Vous avez quelqu'un qui n'a aucun objectif, qui n'a aucun rêve. Une personne qui ne rêve pas n'est rien. On doit avoir un rêve dans la vie. Quand vous avez des personnes, il y a le moment de faire le Congo ça. Parce que ça ne manque pas. Mais à un moment donné, il faut voir ce qui est important pour soi-même. Vivez vos vies pour vous. Faites des choses pour vous dans vos vies. Ne faites pas parce que vous voulez prouver à Fleur de Lys que... Moi, quand je coupe les réseaux, je rentre dans ma vie réelle. Je ne fais pas les divers de Facebook. Là, c'est le travail. Quand je coupe ça, je rentre dans ma vie. Je n'ai pas porté mon sac déposé, que la haine, commencer à réfléchir comment les vies des gens vont tomber. Non, si tu réfléchis comme ça, ta vie ne peut aller nulle part. Même si tu as le milliard. On ne médite pas le mal sur les gens. On ne médite pas le mal sur les gens. Tu peux t'asseoir, tu commences à méditer que oui, je veux que la vie de l'autre n'avance pas, mais c'est ta vie qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Méditez pour vos vies. Même pour celles qui me suivent. Avant de mettre la caméra, fais d'abord le ménage pour toi. Tu peux faire le ménage en écoutant Fleur de Lys. Parce que toi-même, tu vois que derrière Fleur de Lys, c'est une bosseuse. Tu peux t'asseoir et ne rien foutre et prétendre que, comme tu me suis trop, ta vie va changer. Ta vie va changer en quoi? La seule chose que je peux vous donner, c'est que des conseils. Comme j'ai toujours donné des conseils et motivé des gens. En dehors de ça, je peux faire quoi? Et ça dépasse tout. Ça dépasse tous les conseils que tu reçois de quelqu'un dans la vie. Chacun en tire ce qui est bon pour soi. Ce n'est pas tout ce que je dis qui est bon. Parce que je suis humaine, je ne suis pas parfaite. C'est de ça qu'il s'agit. On ne médite pas le mal sur la vie d'autrui. Alors, mes chères sœurs, je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous. Et je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu à dire plusieurs fois. J'aimerais plus que quand je suis en live, on m'amène les noms des gens. C'est ce que je suis en train de parler de ces gens. Oui, mais je ne peux pas être en train de parler d'un sujet. Et puis je vois, on vient me ramener que tel a fait que tel. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis désolée, je sais que Facebook c'est le japap. Mais apprenez à comprendre que quand on veut passer à quelque chose, on passe à cette chose-là. Ce n'est pas facile quand tu étais longtemps dans ce truc-là, comme nous on est. Et puis du jour au lendemain, tu pars de là. C'est un travail progressif. C'est un travail qui se fait progressivement. Même vous-même là, quand on ne fait pas les lives, vous vous dites que oui, mais ouais, il n'y a pas de live à faire. Parce que vous aussi, ça vous détend ces clashs. Mais c'est fatigant. Ça vous détend, mais c'est fatigant. Parce que c'est vous qui ramenez. Tel a dit que, tel a dit que, ça a dit que, ça a dit que. C'est parce que ça vous détend. Mes chers abonnés, vous pouvez vous détendre autrement. Allez faire du sport, allez faire de la marche. Mettez même de l'humour, vous rigolez. Lisez. Faites des activités. On ne se lève pas le matin. Il y a des personnes qui s'asseyent sur les réseaux.
Une femme se lève, elle est couchée là du matin au soir. Même le lit, elle ne dresse pas. Elle mange l'assiette en bordure du lit. Elle boit l'eau, les bouteilles sont là. Parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. C'est vous que les maris doivent tabasser. Oui. C'est quoi ces réseaux aujourd'hui qui viennent détruire les gens? Ce que les gens disent sur les réseaux, c'est pas vrai. Les gens mentent beaucoup sur les gens. Les gens organisent des choses pour se faire voir. Hein? Il faut comprendre ça. Que les réseaux, on appelle les réseaux sociaux, tout ce qui c'est là. C'est trop facile de prendre son téléphone. Nous sommes tous des Camers et les Africains, on se connaît. Il n'y a pas un Camerounais qui ne sait pas insulter. Parce qu'on a grand. Donc, il n'y a pas un Camerounais qui ne sait pas insulter. Même si tu sors de bonne prison. Parce qu'on se connaît entre nous. On décide seulement de regarder la vie autrement. Battez-vous pour vous. Arrêtez de mettre tous vos colères, tous vos problèmes sur moi. Je ne suis pas la source d'échec de vos vies. Moi, j'ai connu les hauts et les bas. Je n'ai mis sur personne, j'ai assumé. Vous ne pouvez pas prendre tous les ratus. Quelqu'un là, son enfant n'a pas le bac fleur de lys. Tu restes sans manger fleur de lys. Tu restes, ton mari ne te tourmente pas fleur de lys. Non, ce n'est pas de ma faute. Mais comme je suis star, je ne peux pas vous dire de ne pas parler de moi parce que c'est vous aussi qui faites ma star mania. On ne dit pas aux détracteurs de ne plus parler. Parce que dire fleur de lys, c'est me mettre en haut. C'est la publicité de la reine mère, de Fleur de Lys. C'est comme ça. Je suis le sel. Je ne suis pas le cube. Le sel ne fait pas la publicité. C'est le cube qui fait la publicité. C'est le cube qui dit que je suis bon. Le sel n'a jamais dit que... On ne fait pas la publicité du sel. Je suis le sel dans vos vies. Que tu montes ou tu descends, tu entendras tout parler de moi et tu verras toujours Fleur de Lys. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Je suis comme vous. Je suis comme vous. La preuve. L'autre jour, en passant, je ne mange plus au sous-quartier les tourneaux d'eau. Je suis au niveau de les caviars. Maintenant, c'est les caviars. Caviar mélangé avec comment on appelle la saumon séché, le saumon. C'est du 5 étoiles. Je ne mange plus le tourne d'eau. Le tourne d'eau, je ne suis plus là-bas. Au revoir. I know the chop again for tourne d'eau. Le tourne d'eau a failli me finir, maman. Là où je suis là. Hein? Je ne mange plus le tourne d'eau. C'est fini. Maintenant, je mange du contrôlé. C'est le highlight lover. Donc, désormais, je m'assois. C'est le caviar, les œufs de saumon mélangés à son sel de... Oui, avec son petit fromage. La personne qui veut que nous réponde que désormais, les femmes là, vous commencez à dîner comme moi. Ce n'est pas que je m'en vais manger les êtres. Non. La personne qui veut prononcer mon nom maintenant, mange du caviar avec son pâté de la montagne et accompagné de son vin de Bordeaux de haute classe. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je suis encore à votre niveau? Ne me cherchez plus dans vos histoires. Ne me cherchez plus là-bas. Même les sous-quartiers, je ne dors plus là-bas. Il faut me voir l'autre jour, mes chers frères et sœurs. Le jour que je rentrais, c'était quand vendredi. Il faut me voir, il y avait même confondu le jour. Je ne savais plus où c'était quand. Tu sais que des fois, j'oublie. Je suis rentrée quand? Jeudi. Donc, je croyais qu'elle rentrait vendredi. C'est maintenant ma fille qui dit que, maman, regarde encore bien ton billet d'avion. Tu rentres quand? J'ai dit que vendredi. Elle dit que non, c'est jeudi. Regarde bien. C'est jeudi le soir. J'ai dit, ah. Et le jeudi, là, j'étais dans notre manoir là-bas pour acheter les fleurs. J'étais dans notre manoir pour poser les pots. Il faut me voir. Je quitte maintenant le manoir. Au lieu que le matin, je porte mes valises, je sors avec. J'ai dit que non. Je m'en vais d'abord au manoir, regarder encore, admirer maman, avant de repartir. Me voici, j'arrive au rond-point. Les embouteillages, je descends de la voiture. Je commence à marcher à pied, que je m'en vais chercher la moto. Et il faut voir les grandes dames. Ma faux, pardon, la vie est la reine mère. Pardon, la nuit au rond-point.
Ma doigt là, c'est la sorcellerie. Je ne me dors plus moi dans le sous-quartier de Bonabéry. Hein. Non, il ne peut plus moi dormir là-bas. C'est fini. Quand je sais que je rentre, hein, les gens, plus jamais. Il faut me voir au rond-point là où il y a le fer là. La reine descend de la voiture. Elle commence à marcher. Je m'en vais chercher la moto. Moi, je m'en vais à l'aéroport. Je vais faire comment? Il y avait l'embouteillage du jamais vu sur le pont. Me voici alors vraiment les abeilles. Vraiment quand vous me voyez aussi dans le street, arrêtez de dire que je veux la photo. Il faut voir les femmes là. Elles baissent les vitres de leur grosse voiture. Ma faut pardon. Fais la photo avec moi. J'ai dit que oui, je suis en train de courir derrière le Bensikin. Ne m'arrête mais pardon. Me voici. Je commence à me cacher la nuit. Ongle, c'est Fleur de Lille là-bas. C'est elle m'a fait bonjour. Maman, je traverse là-bas au rond-point. J'arrive où on prend la moto. Je dis Benskin, Bonabéry 2000. On dit que quoi? Tu payes 2000? Je dis que 2000. 2000 Bonabéry. Bon, voici, je monte sur la moto. Et il y a une dame qui dit, ma faut tu penses les motos comme nous. Je dis, je n'ai pas. Entre-temps, quand je suis descendue de la voiture, j'ai laissé mon sac à main, seulement pris l'argent. Dans mon sac à main, il y a le passeport, tout. Les documents, je prends seulement l'argent à main, qu'on peut tirer mon sac sur la moto. Moto est pris 5000. J'ai dit que nous sommes deux, ma fille et moi, deux motos, 2000. D'autres femmes disent que Bonabéry 2000. J'ai dit que oui, pour traverser. On monte la moto. On arrive là-bas sur le pont. Maman, l'embouteillage qu'il y avait donc l'accident, carambolage. Moi, voici, il est quelle heure? Il est quelle heure? On a même pris le sang CVC de ce côté. Il dit que oui, je vais rater mon vol. Moi, voici, il descend encore de la moto parce qu'on bloquait la route. Le bain, c'est qu'il a pris l'autre sens. Même là-bas, ça n'allait pas. Et il y a un gros truc au milieu, maman. Les gens portaient les motos, traversaient. Moi, voici, j'ai dit que, moto, laisse-moi. J'ai dit que je stoppe encore l'autre moto, l'autre côté qui passe. Comme le côté s'il ne passait pas, le Bensikin dit que non, ça va madame, on dit que mais vous avez bien payé, dit que non, laissez-moi, je vois encore la police, il dit que policier, pardon, laissez-moi partir, on dit que traverser, alors il y a le gros, je vois notre Bensikin avait dit que, moto, Bonabéry 2000, on dit que mais tu viens de, je dis que je pars, je me vois si vous savez le ciment qui divise comme ça, non, au milieu de l'autoroute. Il y a le côté ci et le côté là, mais il y a un gros truc. Me voici qui traverse. Pour aller de l'autre côté. Il faut me voir paniquer sur la moto. Il faut me voir. Pardon, la police, il y avait 5 voitures qui ont fait carambolage. Les gens qui étaient à Bonabéry, jeudi, à Douala, c'était grave. Ouais, pardon, je vais venir, non? Ouais, c'est comment? Ouais, on m'a appelé. On m'a appelé, pardon. Donc, c'est comme ça que je suis donc sur le pont. Je dis que même les motos, ça ne passe pas. Va là à pied. Il faut me voir. Wow, police. C'est la police qui fait, maman. On dit qu'il y a l'accident depuis les pompiers viennent d'arriver depuis le Cameroun. Maman, il y avait carambolage. Les pompiers. Le camion a divisé la route. Quoi? Hey! Pardon. Le Cameroun apprenait à conduire, pardon. Ça ne sert à rien d'être pressé. Voilà la reine-mère qui traverse donc le gros truc là. Les grosses voitures là-bas, maman, faut, bonjour. Je me voici traverser que même si on me fait à l'heure, c'est... Je prends encore l'autre moto, maman, pour traverser. Quand j'ai traversé, j'ai dit Amen. J'ai traversé, je suis allée à la maison. J'ai traversé encore avec les valises sur la tête. Les gens, quand tu arrives à Bonabéry 4, vous savez qu'il n'y a pas la route. C'est maintenant qu'on dit que oui, ils sont en train de faire quoi? Qu'ils sont en train de faire là. On fait la route le temps des pluies, comme les élections approchent, donc on fait un peu, on les manque un peu là, on creuse les caniveaux. À 4 étapes pour entrer dans le quartier. Maman, la boue qui y a là-bas, maman, tu sais que, comme c'est les élections, on creuse les waterroutes là pour les mentir qu'on va faire là. Donc, il y a la boue. Donc, il faut d'abord entrer au quartier, aller là-bas à la maison chercher les valises. La voiture même qui était dedans n'avait même pas encore traversé le pont. Quand j'appelle, allô, chauffeur, tu es où? Je n'ai même pas encore traversé le pont. Il dit que ce n'est pas grave. Je continue. J'arrive à 4 étages. Maman, il faut encore prendre la aller dans la maison au quartier.
J'ai porté les valises sur la tête pour aller à l'aéroport, maman. Vous croyez qu'avec ça va encore aller dans le sous-quartier? J'ai porté les valises. Une benguise qui porte... Pour venir en Bengue, on a 2 valises en soute et 3 valises. Donc, j'avais l'autre sur la... J'ai mis l'autre comme ça. Les enfants aussi portaient les autres valises. Sur la tête pour aller à l'aéroport, maman. Les gens qui vivent à Bonabéry, là. Non, j'ai confirmé que plus jamais. Il faut me voir lever les valises sur la tête. J'ai porté l'autre petite valise, les 2. Mes filles ont porté les autres valises. On est arrivé à l'aéroport avec la valise sur la tête. Moi, voici la panique. Oh, je vais rater. Oh, c'était les Airbus. Ce n'est pas Airbus, c'est le genre ni remboursable ni échangeable parce que les billets d'avion sont chers. Il faut me voir sur la moto. Maintenant, à un moment, le motoman dit qu'il faut faire attention. Arrête bien ton ça parce qu'on arrache. J'ai dit que quoi? Pardon. Il dit que oui, je vais maintenant aller contourner. Il dit que contourner où? Il dit que non, si on prend l'autoroute, on peut nous agresser. On va maintenant passer que en ville. Il dit que mon vol, c'est que le pardon. On peut... C'est comme ça qu'on a... Voilà. Dans la vie, tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais il faut s'adapter. Je pouvais jouer la star. Je commence à dire que je suis Fleur de Lys, maman. Est-ce que je gère ça? Je sors d'abord d'où? Même si demain je suis ministre de la condition féminine, ça m'arrive de porter mes valises sur la tête. Je vais toujours porter la valise, donc l'action, il faut réfléchir. Que je fais comment? Hein? Je suis arrivé, je suis parti, je suis arrivé vendredi. Quand j'arrive à l'aéroport, tout ça là, je dois continuer en Allemagne parce que j'ai un engagement. Je fais comment? Déjà en partant du Cameroun, je n'ai pas moi acheté des choses qui coulent. Donc je n'ai pas, j'avais les valises, je fais comment? Je suis allé à la gare du Nord déposer à la consigne. Avant de rentrer, prendre mon vol pour là. Là, je rentre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais voir. Je vais m'arriver à Paris à quelle heure? Je vais arriver à Paris. Peut-être j'aurai plus le train pour rentrer chez moi. Donc, c'est demain que je suis chez moi. Bref, pour vous dire que, en gros, je raconte ma vie, c'est vrai. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Quand on coupe Facebook, si je ne viens pas vous raconter, vous n'allez pas savoir que j'ai vécu tout ça. Parce qu'on a la vie réelle. Je n'ai pas le temps de faire les commérages. Moi, je suis une femme occupée. Je suis occupée. Ne me cherchez plus là-bas. Désormais, je n'ai plus à me justifier sur quoi que ce soit. Parce que parfois, c'est vous les fans. Oh, on a appris que, est-ce que c'est que vous envoyez les messages? Envoyez-moi les messages quand quelque chose est bon. Je n'ai pas besoin de trucs négatifs dans ma vie. Ou bien quelqu'un en direct, vous venez écrire qu'on a dit qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de ça, mon frère. On n'a pas besoin. Vous croyez que ça me ferait pas plaisir de rester chez moi dormir? Ça me ferait plaisir de rester chez moi dormir, à ne rien foutre. Mais je n'ai pas le choix. Parce que la vie est faite ainsi. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc vraiment, je suis désolée. Les filles, on a traîné beaucoup dans ces choses-là. Je n'ai pas de concurrence. Je suis en concurrence avec personne. Je vous ai toujours dit que chacun doit faire le challenge de sa propre vie. Si tu es bien pour toi, c'est pour toi. Tu n'es pas bien, c'est pour toi. Donc vraiment, mes sœurs, concentrez-vous sur vos objectifs et déposez-moi. Vous et moi, on n'a rien à faire ensemble. On n'a rien à faire, on n'a rien en commun. Vivez vos vies. Que je sois n'importe quoi, c'est mon problème. Je n'ai plus à me justifier. Désormais, je passe à autre chose. Il est bien vrai que je dis, je rentre toujours dans les bêtises là. Je prends le cas de la FOMO. Je suis restée, j'étais tranquille, je ne faisais même plus les lives. Vous avez remarqué que je ne faisais plus les lives. J'étais là. Parce qu'à un moment donné, tu dis que tu es là quoi. La FOMO a directement dit que ma starmania était finie. Elle a continué à me harceler. Oh, elle n'est plus star. Quand il fait le direct, il n'y a plus les gens. Oh, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi elle ne fait plus les directs? Parce que ce sont des fans refoulés. Quand elles ne me voient pas, elles me cherchent avec les faux profils. Moi, je ne regarde pas leur page. Quand tu es derrière mon ennemi, je ne te suis pas. Mais comme je suis le star, elles sont obligées de m'écouter. Je ne les suis pas. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elles ont dit ou quoi que ce soit. Vous allez les Giro, les Congo, ça.
Vous êtes sur les réseaux, quelque chose ne vous concerne pas. Vous venez toujours pas, vous ne pouvez pas rester, vous êtes obligé. Je suis resté tranquille. Cette femme a commencé à dire comment Mastamania est fini, machin. Je suis arrivé au pays, je suis allé filmer chez sa mère, le Bouyaka. Elle dort dans la poubelle, elle veut me parler. J'ai voulu montrer au monde entier que cette femme me jalouse. On n'a rien en commun. C'est ça, c'est pour ça que je suis allé chez eux. Et je ne regrette pas, j'assume. Quand je fais, j'assume. Moi, je passe à l'acte. Les autres parlent. Mais moi, j'ai voulu montrer que c'est de la pure et simple jeu. Tu t'acharnes sur quelqu'un depuis des années. Elle m'a publié ma nudité. Et elle prétend que machin, tout ça. Non. La Fumbu, c'est une mère. Elle a des enfants. Il faut avoir des limites. Je ne la connais pas. C'est une femme refoulée. J'étais aux États-Unis en 2015. Apparemment, elle m'aurait vu. Elle aurait même peut-être fait la photo avec moi. Mais tu peux connaître tous ceux qui te suivent. Elle me harcèle. Je suis allé chez eux. Et j'assume. Oui. Quand les gens sont calmes, nous sommes entre nous les Camerounais. Être tranquille, ce n'est pas synonyme de peur. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle va trouver chez sa mère. Je suis allé où sa mère a vécu jusqu'à Dieu. Oui. Pour montrer qu'il y a des personnes qui malparlent des gens sur les réseaux. Parce que ces gens sont jaloux, ils envient vos vies. Une femme qui prétend vivre aux États-Unis. Quelle est la première chose qu'une femme doit faire quand sa vie donne? C'est de mettre sa mère à l'aise. Mettre une maman à l'aise, tu peux rembler sa maison. Tu peux lui donner le bonheur. Que les gens au quartier, voyez, regardez les footballeurs là. Quand ils sont bien, la première chose c'est quoi? Même pas que les footballeurs. Chaque personne qui vient d'une famille compliquée, difficile, pauvreté. Quand tu sors de la pauvreté, que tu vois un peu déjà la lumière, la première des choses que tu rentres faire, c'est arranger votre maison. C'est ça qui identifie dans le quartier. Tel est parti en Bengue, voilà la maison que la personne a arrangée. Tel dans ce quartier est devenu footballeur. On voit ça que sur leur maison. Leur maison était en carabo, maintenant c'est en dur. On a cassé, on a refait. Ça identifie directement. On regarde chez tes parents, on voit directement que ta vie a changé. Tu ne peux pas taper le dicalo sur les réseaux alors que ta mère chie encore dans le cabinet, sur le waterroute, et verse l'eau, ça part avec. Tu en parlais de quoi? Elle tapait comment, elle a fait ceci, elle a conçu ceci, elle a conçu ceci. La mère, c'est pour ça que je dis que le bonheur passe par la mère, la bénédiction passe par une mère. C'est comme ça même dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Je suis allé chez eux, j'ai filmé et j'assume. Les gens parlaient, ça me fait quoi? Vous faites des dires, ça me fait quoi? Sa mère buvait l'eau du puits. Je suis allé chez eux, vous avez vu, là où on a jeté son nombril. Là où on a lancé son nombril était encore là, en bas de l'arbre. Vous avez compris? Mais j'ai eu honte. Il faut voir la barrière. La rouge de ça. J'ai regardé les femmes qui m'insultent. Hein? C'est pour ça que je voulais lui faire le bouyaka. Ce n'est pas mon égal. Je ne discute rien avec elle. C'est une sale femme. Je croyais qu'elle va arriver là-bas, elle va trouver un beau truc. J'ai dit que c'est quoi? Elle a laissé sa mère et elle est venue nous raconter comment elle a fait le deuil de sa mère. On honore ses parents du vivant ou bien c'est quand ils décèdent. Pour se faire voir, elle dit qu'on a fait un grand deuil. Que pendant que ta mère vivait, tu lui as donné quoi? Elle a ressenti quoi de toi? Elle était ta boniche. Elle venait chez toi, c'est qui lave les assiettes, les marmites. Et il y a beaucoup comme toi. Quand vous êtes en Europe, prenez vos parents comme vos esclaves. C'est les parents qui commencent à venir laver les habits et repasser. Alors que vous pouvez prendre quelqu'un pour ça. Une mère peut préparer pour son enfant, c'est normal. Parce que tu as envie de manger ce que ta mère fait pour toi. Ce n'est pas que dès que tu vas amener tes amis, tu envoies ta mère à la cuisine. Il y a les cuisiniers au Cameroun aujourd'hui. Pour ça, la pauvre mère va faire quoi? Elle n'a pas le choix. Mais c'est blessant, ça fait mal. Il faut arrêter cet esprit-là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas honorable pour ses parents. Et puis après, pour venir raconter, dire aux gens comment tu as fait le deuil de ta mère. Elle a profité quoi de toi? Tu ne peux pas te comparer à moi, je suis désolée. Un parent, ça se respecte. Un parent, ça s'honore.
Ce n'est pas de ma faute si vous avez abandonné les vôtres. La mienne en Europe avec moi. Et je m'occupe d'elle comme il se doit. Et c'est où passe ma bénédiction. Vous allez beau faire ce que vous faites là. Ça va me faire quoi? Hein? Je prends les bénédictions sur ma mère. Toi, tu as pris le malheur sur la tienne. Voilà pourquoi ta vie, c'est de passer le temps à construire les maisons inachevées et mettre l'homme dedans. La famille ne finit pas, mais le mariage finit. Oui. Parce que quand ça rentre, tu rentres que chez tes parents, tu vas aller dormir où? Dans le Waterroute. Donc, j'ai voulu lui montrer ça. Et elle a continué. Je lui ai dit stop avec moi. Elle a continué. Je suis arrivée au Cameroun. J'ai cherché. Je suis allée chercher sa maison. Regardez où elle fait les directs, ces choses. Regardez les poteaux. On dirait qu'on a seulement pris. Ça, c'est la maison des Benguis. Au lieu d'être en Europe et de construire ce genre de trucs infinis, autant mieux n'est pas construire. Faire comme certains qui ne construisent pas. Elles vivent dans les meublés. Il ne faut plus souiller les Benguis comme ça. La honte de ça. Je lui ai dit, elle va marcher à mon rythme. Elle vient au Cameroun, oh, mais je vois seulement les commentaires, elle dit qu'elle te cherche, que tu peux venir chez elle. Elle vient faire quoi? Je viens faire quoi chez elle? Elle peut me recevoir? Est-ce qu'elle peut bien me recevoir? Non. Elle ne peut pas bien me recevoir. Dites-lui d'aller travailler pour finir sa maison. On ne peut pas vivre aux États-Unis et prétendre vivre dans ce genre de poubelle. Ce sont les gens qui souillent les Benguis. Ce sont les gens qui viennent encombrer le Cameroun. Avec les maisons bizarres. Tu n'es pas obligé de construire l'étage. Tu peux faire une maison pied à terre et tu la finis bien. Mettez-vous à l'aise. Ne faites plus les choses pour montrer aux gens que j'ai fait. Parce que la vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la concurrence. Fais un petit truc même de 2 chambres et tu la finis bien. Tu t'assois dedans, tu es fier. Même ramasser les gigolos. On prend un gigolo qu'on peut entretenir. Qu'on peut le mettre bien. Et c'est ça, tu dis que quand on est en Europe comme toi là, quand on vient épouser un homme au Cameroun, on met l'homme là à l'aise. Il doit être dans une belle maison, une belle voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Vous racontez du n'importe quoi. Non, je n'ai rien à voir avec elle. Je n'ai rien à voir avec elle. Elle n'est pas, je ne suis pas en rivalité avec elle. J'ai voulu montrer qu'elles sont toutes jalouses et aigries. C'est pour ça qu'elle parle de moi. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa maison. C'est parce qu'elles sont surprises. Elles n'auraient jamais imaginé. Elles se sont dit que, comme je suis sur les réseaux là, eux et moi, on fonctionnait pareil. Elles n'ont pas compris que moi, c'est mon bureau. Et derrière, j'ai ma vie. Donc, quand elles ont vu la maison, pour eux, c'est le bouyaka. Elles sont choquées. Comment c'est le chez elles? Alors qu'on est toujours ensemble. Oui, mais les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. On est peut-être ensemble, mais on ne réfléchit pas pareil. Je vous donne le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, continuez vos vies. La Fombo, j'ai pas de problème avec toi. J'ai voulu que tu me colles la paix. J'ai voulu montrer que tu es aigri. Tu es tout simplement aigri. Voilà pourquoi tu multiplies, tu parles de moi. Toi et moi, c'est pas pareil, chérie. Ce n'est pas pareil. C'est de la jalousie et l'aigreur. Hein? Il faut arrêter. C'est pas sérieux. Nous sommes tous les Camerounais. Et on va tous se retrouver au Cameroun. On va tous se retrouver dans ce pays. Arrêtez les choses non-sens. Moi, franchement, j'ai plus envie de venir m'asseoir, je parle pour rien, je fais des choses. Non. Je suis obligée de faire les lives parce que je suis connue, parce que je fais les lives et je travaille. Je vous ai tendu tous la main. Vous avez cru que parce que je cherche l'amitié. Non. C'est pas parce que vous tendez la main que je cherche l'amitié avec vous. Non, l'amitié de quoi? J'ai plein d'amis. Je suis fille que les gens respectent. Et ma maison impose le respect. Sachez que, dans la vie,
Quand tu bâtis, ça impose le respect. Oui, ça impose le respect, je suis désolée. Les actions, là, ça impose le respect. On te respecte by force. Parce qu'on se dit que mais cette fille seule, elle a fait ça, c'est pas donné. Il faut d'abord avoir du courage. Parce que bâtir au Cameroun étant ici, c'est pas facile. Une femme forte, courageuse, déterminée. J'aurais pu abandonner tout parce qu'on m'insulte et me lève le matin et vient m'asseoir comme vous, non. Donc, faites vos vies. Je ne suis plus dans vos saletés. Vous et moi, c'est pas pareil. Sincèrement, c'est pas pareil. Je n'ai pas connu ma valeur. Je ne connaissais pas ma valeur. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis une grande dame. Je suis une personne qu'on respecte. Je suis une personne qui a de la valeur. Une personne qui est charismatique. Mon étoile, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas arraché à quelqu'un. Ce qu'on arrache ne dure pas. Mon charisme impose le respect. Quand je suis quelque part, je n'ai pas besoin de gesticuler que je suis là. Mais on sent la présence d'une personne. Et c'est comme ça. Sachez que dans la vie, quand on atteint un certain niveau, on doit aussi se comporter autrement. Je ne peux plus me comporter comme avant. Parce que je ne vais pas salir les gens qui sont autour de moi. Tout le monde m'a dit, on ne veut plus que tu répondes au clash. Il y a plein de sujets. N'entre plus dans ces choses-là. Tu peux parler d'un sujet qui se passe, c'est normal, un sujet d'actualité. Tu es une blogueuse. Tu parles d'un sujet, mais plus de clash avec ces femmes-là. Elles ne te valent pas. Donc, quand je vais venir parler d'un sujet, ne me dites pas, ma faute, ne parle pas de ça. Parce que je dois parler de tout. Sujet de société, je dois donner mon point de vue. Ce n'est pas que non, ne te mêle pas, c'est pas comme ça. Ma visibilité, c'est important que je parle des choses. Donc, comprenez que je dois m'intéresser à tout, pardon. On y va. On y va. On nous cherche même. On y va. Levez-vous, on part. On va et tout. Il est là. On part. Donc, sur ce, je vous embrasse très fort et on va parler de tout. Quand je vais revenir, quand j'aurai le temps, on va parler du sujet de cette fille qui a renié le père de son enfant jusqu'à dans la tombe. Parce que c'est un sujet, c'est très important. Les femmes sont très ingrats. Quel que soit ce qu'un homme te fait, tu ne peux pas... Non. Donc, on parlera de ça. Je ne veux plus les conseils. Ne parle pas de ci, ne pas... Allez conseiller vos familles. Ne venez plus me dire que je suis un personnage public. Je dois parler des sujets de société. Parler des sujets de société, c'est vous confondez tout. Donc, je vous prie de me laisser faire mon blog. Merci. Bisous à tout le monde. Je vous aime.